Bonjour, je vous présente aujourd'hui une nouveauté d'automobile qui est l'Audi S8 D2, donc la première génération d'Audi A8 en version sportive, qui est une version restylée. On va pouvoir le voir sur certains éléments, et donc qui est sortie en superbe vert à l'échelle 1/18e sous la référence OT 916. Donc, comme pour habitude avec automobile, c'est des miniatures en série limitée qui sont proposées via leur club sur un délai assez court, puisque ça se passe sous forme de pré-réservation. Et donc généralement les modèles sont tous épuisés dès que la miniature est disponible à la vente, à la livraison, pardon. Donc on se retrouve sur un prix autour de 69 €, c'est un petit peu augmenté, avant c'était 59 €. Donc un rapport qualité-prix qui est imbattable. Par rapport à la grande sœur GT Spirit, donc le packaging est beaucoup plus simple, on retrouve une petite boîte en carton assez simple, et notamment au niveau de l'emballage où vous avez deux blocs de polystyrène qui maintiennent la miniature, mais par contre vous n'avez pas du tout de vis, voyez. Et parfois, sur les modèles avec des antennes, vous avez un petit trou ici pour ne pas abîmer. Donc, là, vous avez quelques patins en interne. En plus, vous avez une protection directement sac en plastique avec une sorte de petit papier un petit peu plastifié qui va protéger la miniature. Par contre, elle ne bouge pas, elle est vraiment dans l'emballage en polystyrène, dans le moule. On va la sortir. Pour la sortir, c'est un peu plus embêtant. On va la retourner. Une petite spécificité avec automobile, c'est qu'on vous fournit généralement des éléments en plus. Donc là, vous voyez, vous avez un badge Audi, sigle Audi, vous avez une antenne. Alors non, il n'y a que des badges, excusez-moi. Il y a un badge S qu'on va retrouver soit à l'arrière, soit sur la calandre, et un sigle Audi. Voilà, c'est des pièces de rechange si il y a deux sigles même, j'ai l'impression. Si vous avez perdu une pièce ou si elle s'est endommagée. Bon, le principe, vous enlevez le plastique, le sac plastique, il y a pas mal de polystyrène, ça c'est l'inconvénient quand on déballe. Et après vous avez la protection. Faire attention puisque sur ce modèle là vous avez une antenne à l'arrière ici. Donc Automobile a choisi de reproduire au 1/18e tout en résine la version restylée de l'Audi S8. Alors je donne un petit coup de chiffonnette parce que il y a plein de petites poussières qui vont plus se voir à la caméra que dans la réalité, surtout que là ils ont choisi teinte verte nacrée. C'est un vert goudoul. Voilà. Et donc vous avez cette antenne. Donc portons un détail. Alors cette voiture là, donc c'est la version restylée de l'Audi S8 de seconde génération, appelée D2. Alors la première génération c'est l'Audi V8, il n'y a pas eu d'Audi A8 avant, c'était l'Audi V8 avec moteur V8 qui était génération D1. Et donc cette version là est la premier modèle sportif de l'Audi A8 en version restylage, puisque vous avez eu un restyling à mi-vie pour l'Audi A8 et l'Audi S8. Donc celle-ci a 360 chevaux comparé à la première version qui avait 340 chevaux via un moteur V8 4,2 litres. Ça se reconnaît notamment au niveau des jantes, puisque les anciennes jantes avaient un design spécifique qui était repris des Audi S4, 100 S4 et 100 S6. Au niveau des poignées de porte, qui sont là totalement extérieures à la carrosserie, tandis que les autres étaient vraiment affleurantes en rectangulaire dans la carrosserie.
Et après vous avez au niveau de l'intérieur, vous avez aussi quelques éléments qui ont évolué. C'est plus à côté extérieur. Et enfin le dernier élément, ce sont les phares, puisque là on a des phares d'un seul bloc, tandis que l'autre avait un design différent avec 2 blocs. Donc cette Audi S8, extérieurement, là il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment une belle application de la peinture, les détails sont bien mis en avant, notamment donc là il y a GT Spirit Automobile, excusez-moi, la marque sœur a choisi justement une teinte contrastant avec l'intérieur, puisque on retrouve un intérieur qui est totalement beige crème. L'extérieur donc vert nacré, on retrouve différents détails comme vous avez ici l'antenne GPS. À l'époque il y avait une grosse antenne GPS sur la malle arrière, le sigle S du S8, donc vous avez le S et après le 8, les anneaux, donc tout ça c'est en photo découpe. La plaque de matriculation également, vous avez même le petit détail ici pour la clé pour ouvrir le coffre. Et si on pousse un petit peu le bouchon plus loin, non, malheureusement ils n'ont pas fait les deux feux de plaque ni la poignée pour ouvrir le coffre. Néanmoins vous avez les radars de recul, donc oui, c'est quand même assez précis, la double sortie, on verra le dessous après. Au niveau des jantes, on retrouve les jantes Avus, parce que c'est leur nom, en 18 pouces sur l'Audi S8, avec les freins à disque, on voit bien. Également les étriers. À l'avant, freinage un peu plus important, avec aussi également l'étrier. Donc les roues sont fixes. Hein. Le but c'est pas de rouler, ou c'est pas un jouet, c'est vraiment un modèle d'exposition. On retrouve les rétrochromés, spécifiques au modèle S de l'époque. Détail aussi des essuie-glaces. Des répétiteurs de clignotants. Et enfin tout ce qui est design de feu, la calandre, vous voyez, avec le sigle S, les anti-brouillards, la bande chromée en dessous de la calandre, ici. Et à l'arrière, voilà, on va retrouver le liseré aussi, qui fait tout le tour de la carrosserie, en chrome, tout comme l'habillage des fenêtres et des portes. Enfin, sur la partie extérieure, on va retrouver aussi la représentation du système de délivrage de la vitre arrière, ce qui nous permet en fait de voir, déjà commencer à voir à l'intérieur. Vous voyez la plage arrière, donc avec le troisième feu stop, et à l'intérieur on retrouve un intérieur beige, cuir beige. Vous voyez, là même des boiseries. Sur le tableau de bord, au niveau de la console centrale, tout a été bien reproduit. Avec le GPS, le levier de vitesse, la boîte Tiptronic, les doubles accoudoirs, le volant, également le tableau de bord, vous voyez, l'arrière aussi. On va retrouver une moquette aussi à l'intérieur. Non, excusez-moi, il n'y a pas de moquette, mais ça donne l'impression de loin qu'il y a une moquette, donc c'est plutôt pas mal, et notamment aussi au niveau, je ne sais pas si vous allez voir, tunnel central, vous avez la clim arrière aussi qui a été reproduite, les boucles de ceinture. Alors il n'y a pas les ceintures comme c'est le modèle GT Spirit, par contre vous avez toute la boiserie qui est super bien reproduite. Par contre il y a un petit défaut qui est dommage, c'est le rétroviseur. Le rétroviseur a été mis plus en avant à l'intérieur et non pas sur la vitre. Donc on le voit vraiment bien ici. Vous voyez, il y a un petit marquage pour mettre le rétroviseur, par contre il a été collé en dessous. Il a été collé au niveau du ciel de toit, un peu en arrière. Ce qui est un peu dommage. Mais bon. C'est petits détails, mais par contre le ciel de toit on retrouve les différents lumineurs, des différents éléments comme des pare-soleil. Donc pour le prix, honnêtement c'est vraiment très très bien réalisé.
Même si c'était vendu plus cher, ça les vaudrait. C'est vraiment du beau travail. Alors ça reste une miniature en résine, donc vous ne pouvez pas du tout ouvrir les capots, enfin, tout ce qui est ouvrant, les portes, la malle arrière, ce qui est dommage. C'est vrai que la vue d'un moteur est toujours plus agréable, mais sur un modèle en résine c'est un peu compliqué. Ou alors ça serait à des tarifs vraiment très élevés. Ce qui n'est pas le but, hein. Le but c'est vraiment démocratiser la miniature au 1/18e, c'est vraiment le credo de Automobile. Ils le font très bien. Il suffit de voir l'engouement des personnes qui commandent les miniatures. On a un tarif vraiment contenu. Et surtout des modèles qui sont qui n'ont jamais été reproduits à cette échelle-là. Et qui sortent de l'ordinaire, avec une teinte vraiment verte qui est magnifique. Il était question de sortir en gris ou en bleu, là finalement ça a été sorti en vert. Peut-être qu'une autre version sortira dans une autre teinte. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez, si ce genre de miniature vous intéresse, si vous avez peut-être acquis déjà cette miniature. Donc, elle est plus disponible, hein. Ça s'est vendu très rapidement. Après vous pouvez toujours les trouver d'occasion sur différents sites de vente. Voilà, je vais vous le montrer un petit peu sur le plateau pour vous l'approcher un petit peu. Ici, voir voilà, plus en détail. On irait plus en détail. Donc voilà, Automobile a vraiment développé différents modèles pour au 1/18e autour de la marque Audi. Donc ça c'est un de plus, il y en aura d'autres qui arriveront dans le futur, mais ce côté Youngtimer d'il y a 20 ans, on arrive justement, se renforce, excusez-moi, par rapport à d'autres miniatures qui sont déjà sorties, comme l'Audi Allroad C5 de première génération. Il y avait aussi l'Audi 80 Cabriolet. Il y avait des Audi 90 Quattro, 80 compétition des années 90. Il y avait l'Audi RS4, excusez-moi, B5, l'Audi S4 B5 aussi, qui est sorti, les Audi RS4 B7 qui sont sortis des années 2005 à 2008, qui ont été représentés aussi par Automobile. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Peut-être qu'on aura un Audi A6 Plus un jour, hein, de leur part, ça serait sympa. Modèle assez emblématique. L'Audi RS2 avait aussi reproduite en différentes teintes, notamment le bleu RS ou le noir. Donc on verra ce que nous propose GT Spirit dans le futur. GT Spirit Automobile, excusez-moi, des formations. Et voilà, donc c'est très bien réalisé, honnêtement. C'est une miniature qui aura une bonne place dans une collection, que ce soit Audi ou que ce soit d'autres véhicules, hein, ou selon les thèmes de chacun. Donc voilà, donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, écrivez-nous un commentaire, dites ce que vous en pensez. Si vous voulez voir d'autres présentations de véhicules, signalez-le nous. L'objectif, nous, c'est d'évoluer, d'aller aussi par rapport, de se calquer par rapport à vos demandes, à ce que vous souhaitez voir. L'objectif, voilà, c'est vraiment de se démarquer, de vous proposer des choses qu'on ne voit pas forcément sur internet, notamment les miniatures. Ça reste un monde assez restreint, et on a la chance justement de pouvoir vous partager ces quelques nouveautés à chaque fois. Donc il y aura d'autres nouveautés Audi qui vont arriver, et donc on vous laisse là. On vous souhaite une bonne journée et surtout portez-vous bien. À bientôt.